Père céleste, Père de bonté, Père de miséricorde, Père de lumière, de qui découle toute grâce excellente et tout don parfait, nous voulons ce matin t'exprimer joie et reconnaissance pour ton œuvre au milieu de nous. C'est une œuvre merveilleuse, une œuvre en perpétuelle manifestation. Et nous te louons, Seigneur, pour nous qui sommes là ce matin, pour entendre les paroles de Yahushua, notre souverain sacrificateur, notre maître ce matin. Puisses-tu nous rendre disponibles de cœur pour recevoir sa parole ce matin. Au nom de Yahushua. Amen. Nous bénissons ton nom, Adonai, pour cette présence du Saint-Esprit et cette liberté que nous avons dans le mouvement, en sa présence. Et nous allons ce matin, aborder un sujet toujours dans le livre de Matthieu, comme le veut le Saint-Esprit de la foi. Nous allons mettre l'accent ce matin sur un tout autre thème du sermon sur la montagne. Et comme nous l'avons dit, l'acceptation du sermon sur la montagne dans son intégralité nous fait franchir la petite porte, la porte étroite qui conduit sur le chemin étroit et qui aboutit sur le royaume millénaire, la vie dont il est question sur le bout du chemin. C'est la vie du royaume de 1000 ans qui est sur le point de se manifester, puisque nous sommes dans ce monde comme dans un hiver rigoureux, et bientôt se lèvera le soleil de justice pour un été millénaire, un été qui durera 1000 ans. Lorsque vous voyez le figuier verdir, a dit le Seigneur, sachez que l'été est proche. C'est un été millénaire qui attend tous les pèlerins et tous les voyageurs sur le chemin étroit. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, dans Matthieu chapitre 5, il y a des préceptes, d'autres préceptes que le Seigneur a donnés qui sont pas faciles à recevoir, mais ce sont des préceptes qui conditionnent notre accès à cette porte. Matthieu chapitre 5, le verset 38 à 42. Si nous avons l'espace nécessaire pour tout couvrir, tout dépendra comment l'Esprit nous conduira. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, essuie encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui t'adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Oui, au verset 38, le Seigneur s'adressant à ses disciples, mais aussi à la foule rassemblée autour de la montagne du sermon, le Seigneur déclare ceci: vous avez entendu qu'il a été dit. Alors ces paroles ont été prononcées par Elohim lui-même. Et
vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Vous avez entendu qu'il a été dit. Alors, le Seigneur était conscient que le lecteur dans une synagogue avait coutume de répéter ces paroles données par Yahweh une fois pour toutes à Moshe, son serviteur. Et que les disciples qui étaient rassemblés dans ces synagogues semaine après semaine, Shabbat après Shabbat, étaient des serviteurs et qu'il les avait écoutés. C'est ce qu'il est en train de dire. Vous avez entendu, supposons que vous avez écouté les paroles de Yahweh, les paroles d'Élohim adressées à Moshe et aux fils d'Israël dans le désert. Alors le Seigneur s'adresse à ses disciples d'antan, de l'époque, mais aussi s'adresse aux sauvés, aux chrétiens, aux serviteurs et aux servantes aujourd'hui. Le Seigneur s'adresse à l'Église aujourd'hui. Parce que il s'adresse aux disciples de l'époque en appliquant le passé. Vous avez entendu qu'il a été dit, le passé leur a été appliqué afin qu'ils comprennent que ce qu'ils avaient écouté au sujet de Moshe était passé. Vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Leur écoute, cela indiquait, cela révélait que leur écoute de Moshe, de cette parole d'Élohim à Moshe, faisait partie du passé maintenant. Et que Yehoshua, qui s'était tenu assis sur cette haute montagne, était leur nouveau professeur. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, le verset 1 jusqu'au verset 6. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, nous faisons ici 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix fit entendre ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoutez-le. » Alors qu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Oui. Yehoshua, qui s'était tenu dans Luc 9. Or, il arriva environ 8 jours après ces paroles qu'il prit avec lui Pétros, Yohanan et Jacob, et qu'il monta sur une montagne pour prier. Il arriva qu'en priant, l'aspect de son visage changea et son habit devint blanc et resplendissant comme un éclair. Et voici 2 hommes, Moshe et Élia, parlaient avec lui. Apparaissant dans la gloire, il parlait de son départ qu'il était sur le point d'accomplir à Jérusalem. Or, Pétros et ceux qui étaient avec lui étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent sa gloire et les 2 hommes qui étaient avec lui. Et il arriva, comme ceux-ci se séparaient de lui, dans la version de Luc, il arriva comme ceux-ci se séparaient de lui, et que Pétros dit à Yehoshua, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons alors 3 tabernacles, un pour toi, un pour Moshe et un pour Élia. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Mais pendant qu'il disait ces choses, une nuée vint les couvrir de son ombre, et ils eurent peur comme ils entraient dans la nuée. Et une voix vint de la nuée disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. »
Et pendant que Moshe et Élie étaient en train de se séparer de Yoshua sur cette haute montagne, dans cette grande vision de la transfiguration, eh bien, la parole du Seigneur s'est fait entendre. Le Seigneur n'a pas adressé cette parole pendant que Moshe et Élia étaient présents, mais c'est pendant la séparation de Moshe et d'Élie que cette parole a été proclamée. Ce qui signifie que, eh bien, le temps de Moshe était passé, le temps d'Élie était passé, le temps de la loi et des prophètes était passé. Et que maintenant, le nouveau professeur, c'est Yehoshua. Et c'est lui que les disciples, qui sont les serviteurs et les servantes du Seigneur, doivent écouter. Écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Mes frères, le Seigneur, par le Saint-Esprit, ce matin, s'adresse à chacun d'entre nous, afin que nous soyons attentifs à ce que le Seigneur veut nous dire dans Matthieu chapitre 5, le verset 38 que nous avons lu. Ce verset nous dit, au verset 38, la parole du Seigneur est dite, vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Ce sont des mots, mot pour mot, qui appartiennent à la loi. Alors c'est un principe fondamental de la loi judiciaire de Moshe, mes frères. C'est un principe fondamental, œil pour œil, dent pour dent. C'est le fondement même de la loi de Moshe, le fondement de la loi judiciaire de Moshe. Et si bien que Elohim l'a donné 3 fois dans les anciennes Écritures. Et les cas, pour nous, méritent d'être étudiés. Nous sommes dans cette étude biblique et nous allons étudier les 3 cas possibles dans lesquels Elohim a proclamé ces choses, œil pour œil, dent pour dent. Le Seigneur l'a dit 3 fois et ensuite il a cessé de le dire. Dans la Torah, dans l'Exode au chapitre 21, le verset 22 à 26. Œil pour œil, dent pour dent. Le verset 22 à 26. Amen. Si des hommes se battent, heurtent une femme enceinte et la font accoucher sans qu'il n'ait de conséquences malheureuses, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme, qu'ils paieront devant les juges. Mais s'il y a une conséquence malheureuse, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, plaie pour plaie. Si un homme frappe l'œil de son esclave, homme ou femme, et qu'il fasse perdre l'œil, il lui laissera partir libre pour prix de son œil. Et s'il fait tomber une dent à son esclave, homme ou femme, il le laissera partir libre pour prix de son œil. Alors, ici, dans les termes de la parole qui vient d'être lue, Elohim a établi une règle. Elohim a établi une règle à la fois pour la personne qui a été heurtée, la personne qui a été agressée, la personne qui a été blessée, mais aussi une règle pour les exécuteurs de la loi, c'est-à-dire les juges. Nous voyons que dans cette compilation de passages bibliques, Yahweh a obligé le mari de la femme qui était enceinte et qui a eu un accouchement prématuré suite à cette agression. Et Yahweh oblige donc le mari de cette femme agressée à comparaître dans un tribunal comme un procureur qui va attribuer les dommages et intérêts. Tandis que les juges, dans ce cas,
doivent constater auprès de la personne, de cette femme qui a été agressée suite à cette querelle, suite à cette rixe entre deux hommes, eh bien qu'ils vont constater les légions qui lui ont été infligées, le préjudice qui lui a été infligé, et ensuite ces juges se devaient, selon la loi, exercer des représailles, prendre des mesures à l'encontre du délinquant, à l'encontre du contrevenant. Alors, c'était une règle selon la loi de Moshe. Hein, bien aimé. Donc, en réalité, le mari de la femme qui était enceinte, mais qui n'était pas à terme, mais qui a accouché prématurément, et si son enfant était décédé, dans un cas plus extrême, le mari était contraint par la loi d'engager des poursuites et d'évaluer les dommages. Mes frères, c'est ce que exigeait la loi de Moshe. Un deuxième cas, c'est le premier cas où il est écrit au verset 24, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Donc nous l'avons dit que la contrainte du mari, selon la loi de Moshe, c'était qu'il engage des poursuites et qu'il évalue ou qu'il attribue des dommages et intérêts que devait payer en amende, bien sûr, le délinquant ou le contrevenant de cette loi. Le deuxième cas de figure, c'est dans le livre de Lévitique, au chapitre 24 et le verset 17 à 20. On va commencer par le verset 17 à 20. Oui. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Celui qui frappera un animal mortellement le remplacera, vie pour vie. Si quelqu'un blesse son prochain, on lui fera comme il l'a fait. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. On lui infligera la même blessure que celle qu'il a infligée à son prochain. Jusqu'au verset jusqu'au verset 23, pardon. J'ai mal noté. Celui qui tuera un animal le remplacera, mais celui qui tuera un homme sera puni de mort. Vous aurez la même règle pour l'étranger que pour l'Israélite, car je suis l'Éternel votre Dieu. Verset 23, oui. Moïse parla aux Israélites. Ils firent sortir le blasphémateur du camp et le lapidèrent. Les Israélites se conformèrent à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Alors, nous avons ici un deuxième cas, mais ici, le principe fondamental qui régissait la loi de Moshe nous est donné d'une manière large et générale. Alors, l'exigence de la peine ici, œil pour œil, dent pour dent, est requise, cette exigence est requise pour chaque fracture, pour chaque blessure, allant du meurtre d'un animal jusqu'à l'assassinat d'un homme. Et donc le Lévitique, en clair, le livre du Lévitique, c'est en quelque sorte le conseil des prêtres ou le directoire des prêtres. Parce que les prêtres, selon Yahweh, devaient être les juges d'Israël. Ils étaient à la fois prêtres et ils étaient aussi les juges d'Israël. Donc nous voyons qu'ici, le Seigneur énonce ce même principe de œil pour œil, dent pour dent. Et donc il y a un troisième exemple dans le livre de Deutéronome. Donc c'est pour cette raison que nous disions tout à l'heure que le Seigneur l'a dit 3 fois. Il a prononcé cette parole 3 fois. Et dans le livre de Deutéronome, au chapitre 19, et nous allons aussi vous dire ce que représente le Deutéronome. Chapitre 19, le verset 15 à 21. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra être établi que sur la déposition de 2 ou 3 témoins.
Lorsqu'un faux témoin se dressera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les deux hommes en constatation comparaîtront devant l'Éternel, devant les prêtres et les juges alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait une fausse déposition contre son frère? Alors vous le traiterez comme il avait l'intention de traiter son frère. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. Oui, tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. La langue me fourche ce matin, mais la grâce est présente. Alors, ceci est affirmé dans cette parole pour la énième fois, la troisième fois. Eh bien, le livre de Deutéronome, c'est le livre qui, en réalité, définissait la conduite due à tout serviteur de Yahweh en vertu de la loi. Si bien que Yeshua, en tant que serviteur de Yahweh, a pris les citations du Deutéronome dans son conflit contre Satan dans le désert. C'est dans ce livre, et ce livre est un ensemble général, on va dire, des commandements donnés aux Israélites. Alors ici, nous avons ce même principe fondamental qui régissait la loi de Moshe, cette loi judiciaire de Moshe, ce principe être étendu sur le préjudice intentionnel. Qu'est-ce que c'est le préjudice intentionnel? C'est le fait que quelqu'un prononce une diffamation, une fausse accusation au sujet d'un frère, des faux témoignages, comme on le dit dans la version de la sœur. Un faux témoignage a été dit sur un frère dans l'intention de nuire ce frère, dans l'intention de voir ce frère mourir. Alors c'est l'étendue de ce principe sur le préjudice intentionnel, et la miséricorde au verset 21 était interdite. Ton œil ne l'épargnera pas. Âme pour âme, œil pour œil, puisqu'il a proféré des fausses accusations en disant qu'un tel est un apostat, et que si l'apostasie était constatée, cet homme qui a été accusé aurait été lapidé en Israël. Mais ici, les juges qui avaient pour mission de veiller, donc les prêtres avaient pour mission de veiller à ce que la loi soit entièrement exécutée, eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, devaient poursuivre ce contrevenant, ce faux accusateur, ce diffamateur en justice. Hein, bien-aimés, c'est ce que prévoyait la loi de Moshe. Si bien que Yeshua a dit, vous avez entendu qu'il a été dit. Et donc, le faux accusateur devait être poursuivi judiciairement, comme cela existe aujourd'hui. Beaucoup sont poursuivis pour diffamation, pour fausse accusation, selon les lois des nations, bien sûr. Alors, dans Lévitique, nous retournons dans Lévitique 19, cet enseignement est particulièrement précieux. Peut-être que certains d'entre vous ne se rendent pas compte pour l'instant, mais c'est particulièrement précieux, puisque le Seigneur, d'ailleurs, cette semaine, jusqu'à mercredi, je ne savais pas ce qu'il fallait que j'enseigne. Je ne savais pas ce qu'il fallait que je donne au peuple du Seigneur aujourd'hui. J'étais axé sur l'Apocalypse, sur le chiffre de la bête. J'étais en train de méditer là-dessus. Et je trouvais très intéressant. Mais jusqu'au moment où l'Esprit m'a donné un songe dans lequel, eh bien, j'étais poursuivi par un agresseur. Et cet agresseur m'a frappé. Mais je n'ai pas réagi. Il m'a dit, oh, tu n'es pas un homme, mais tu ne réagis pas. Et je me suis réveillé et j'ai compris que le Seigneur voulait que je donne cet enseignement. Lévitique chapitre 19, le verset 18. Ça, nous connaissons ce passage. Lévitique 19, le verset 18. Que dit la parole du Seigneur? Lévitique 19, le verset 18.
tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Voilà. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis Alors, l'Éternel. Je suis Yahweh. C'est moi, Yahweh. La vengeance était interdite, c'est-à-dire les représailles privées et excessives étaient interdites selon la loi. Tu ne te vengeras pas. Quelqu'un t'a fait du tort, tu ne te vengeras pas personnellement. Tu ne dois pas te venger personnellement. C'est ce que prévoyait la loi de Moshe. Et c'est ce que prévoient aussi les lois des nations. As-tu un problème? Eh bien, tu intentes un procès. Tu poursuis la personne en justice. Donc, c'était interdit par la loi de Moshe. Les représailles vindicatives. Tu m'as fait du mal, alors je vais chez toi et je te fais du mal. La loi de Moshe l'interdisait. Et donc, au vu de ces trois cas que nous sommes en train d'étudier, nous avons vu que le principe fondamental de la loi judiciaire de Moshe, le principe fondamental de la loi judiciaire de Moshe, c'est œil pour œil, dent pour dent. Mais le œil pour œil ne doit pas se faire d'une personne à l'autre. Mais la personne qui est blessée, Yahweh l'obligeait à comparaître dans un parquet comme un procureur, comme un juge du ministère public. Il devait évaluer les dommages et intérêts et le juge devait constater l'infliction du mal et ensuite faire exécuter la loi. Quelqu'un me frappe, je ne vais pas le frapper tout de suite, mais je vais saisir le juge qui va établir le préjudice et ensuite c'est le juge qui fera exécuter la loi de œil pour œil. Mais je ne le ferai pas personnellement, les représailles privées étaient interdites. Selon cette parole, tu n'useras pas de vengeance et tu ne garderas pas de rancune contre les enfants de ton peuple. Donc, nous concluons, selon la loi de Moshe, c'est que la loi divine donnée à Moshe autorisait, écoutez-moi bien, la légitime défense contre une blessure, contre un décès. La légitime défense, c'est le premier point. Et le deuxième point, la loi donnée à Moshe par Yahweh autorisait la poursuite du contrevenant. Donc, la légitime défense et la poursuite judiciaire. C'est ainsi que les codes de procédure pénaux de toutes les nations se sont inspirés, ils se sont inspirés de la loi de la Bible. En France, la légitime défense fait partie de la loi. Et on sait, donc la loi de Moshe enseignait aussi de poursuivre le délinquant qui vous avait fait du mal. Retournons maintenant dans Matthieu. C'est là que ça devient intéressant. Bien-aimés dans le Seigneur. Et nous avons besoin de quelque chose de particulier ce matin. Verset 38. Relis, s'il te plaît. Versets 38 à 39. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Mais le mot-clé de cette parole du Seigneur, mais moi je vous dis, l'expression le moi je vous dis, eh bien, montre que Yeshua, de sa propre autorité, déclare nul le principe fondamental des décrets de Moshe. Mais moi je vous dis, mais moi je vous dis que la légitime défense et les poursuites judiciaires ne font plus partie de la loi du royaume millénaire.
fondamentale de la loi de Moshe. Qu'est-ce que cela signifie? Waouh! Oh Seigneur, mes frères, Seigneur, nous demandons, mon épouse et moi, nous demandons pardon, Seigneur, ce matin. Parce que pendant les nombreuses années, nous avons été confrontés à des grandes épreuves. À des très grandes épreuves. Et nous avons poursuivi. J'ai poursuivi un ancien employeur. Et je me souviens que officieusement, il voulait me donner une enveloppe qui est l'équivalent de l'achat d'une bonne voiture, que nous avons refusé. Mais nous avons préféré l'attaquer en justice, parce que nous nous sentions lésés et que nous étions dans nos droits. Nous avons poursuivi un Français au Congo-Brazzaville qui a utilisé notre projet de société, un projet que nous avions pour notre entreprise, pour lever des fonds en Hongrie, plus de 5 millions d'euros. Et nous avons engagé des poursuites contre cet homme. Nous avons engagé des poursuites contre un escroc sur Paris qui faisait partie d'un grand réseau d'escroquerie en Europe. Et cet homme nous avait vendu une voiture qu'ils avaient volée. Et nous, en retour, lorsque la voiture a été saisie, lorsque nous avons commencé les démarches, la voiture a été saisie. De notre côté, nous avons également porté plainte. Et quand j'ai quitté mon ancienne entreprise, j'étais sur le point de porter plainte contre l'entreprise. Parce que je connaissais mes droits. Mais Yehoshua me dit ce matin, mais moi je vous dis que le principe fondamental de la loi judiciaire de Moshe, œil pour œil, n'est plus valable. Voilà. L'acceptation de cet enseignement nous introduit dans la porte étroite. Ce n'est pas encore clair pour certains. Qu'est-ce que Yeshua veut dire? Ne résistez pas. Oh, nous demandons pardon au Seigneur, mais nous ne le ferons plus jamais. Mais demander pardon au Seigneur suppose que nous disons oui à son enseignement. Mais c'est plus difficile que cela. Yeshua dit, le principe que Yeshua est en train de révéler à l'Église aujourd'hui, c'est de ne pas résister pendant que le préjudice se produit. Pendant que l'agression est en train de se produire, tu ne dois pas résister. Ne résistez pas aux méchants. Et après que le préjudice et l'agression aient eu lieu, tu ne dois pas demander réparation du mal ou du tort qui t'a été causé. C'est ce que le Seigneur nous dit ce matin. Et nous savons que le Figaro, le grand journal célèbre parisien, et le Parisien également, ont révélé il y a plus de 6 jours de cela, le cas d'un couple pasteur qui font partie d'une des plus grandes églises de France, le Centre d'accueil universel. Ils ont exercé dans ce ministère pendant plus de 25 ans, mais se sentant lésés, ils ont porté plainte contre cette église. Parce que pendant 25 ans, ils étaient traités comme des esclaves. Ils travaillaient jusqu'à 10 heures par jour. En 25 ans, ils n'ont jamais pris de congé. En 25 ans de travail, ils devaient se sacrifier pour Christ, soi-disant. En 25 ans de travail, ils leur ont imposé la vasectomie.
c'est-à-dire ligaturer les canaux déférents, les bijoux de famille, en sorte qu'il n'est plus que l'homme devienne stérile. Alors ils ont porté plainte au prud'homme et aujourd'hui ils ont gagné contre cette église l'équivalent de près d'1 million d'euros. Le pasteur Borba. Et il déclare au Figaro qu'il remercie Dieu. Un pasteur qui a exercé pendant 25 ans, mais qui ignore le principe fondamental mis en place par Yahushua. Mais il n'y a pas que cela. Yahushua est en train de dire que le principe que moi je mets en avant, c'est que lorsque le préjudice a lieu, supposons que vous êtes chez vous, un cambrioleur rentre et il commence à massacrer votre femme, massacrer vos enfants, Yahushua dit au mari, ton rôle c'est de protéger ta femme et tes enfants. Mais dans ce cas, que dois-tu faire? Yahushua dit ne résiste pas aux méchants. Waouh! Alors, c'est à ce moment-là qu'il faut apprendre à soumettre la rébellion de la chair. Un cambrioleur qui rentre chez moi? Seigneur! Mais je pense que les disciples qui étaient là, la pilule, ce médicament de la parole était amer dans la bouche. Vous êtes en public, quelqu'un il te porte un coup sur le visage et ton nez saigne. Tout le monde le voit. Tout le monde le voit. Un affront. Quelle humiliation. Quel déshonneur. Et Yahushua te dit, ne résiste pas. Mais tu vas vouloir réagir. Tu vas vouloir te lever et réagir. C'est là qu'on voit le sang. Pourquoi? Et même après que ton nez était cassé, certainement les gens autour de toi vont te dire, mais appelle la gendarmerie, va au commissariat, va porter plainte contre lui. Mais le Seigneur te dit, ne le fais pas. Ne le fais pas. C'est pas possible. Pourquoi? Eh bien parce que ceci est en application de la bénédiction qu'il avait prononcée sur les porteurs doux. Bénis sont ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Et la douceur dont on parle ici, c'est pas la douceur des paroles. Mais c'est le fait de ne pas résister. Un homme qui ne s'oppose pas est un homme doux. Un homme qui ne résiste pas est un porteur de douceur. Tu as été blessé lors d'une agression. Alors, ne résiste pas. Pourquoi? Eh bien parce que la bénédiction qui t'attend, qui a en vue, c'est que tu sois héritier du royaume millénaire qui vient. Waouh! Bénis sont ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Et tu dois aussi être non seulement le porteur de la douceur, c'est-à-dire de la non-résistance, mais tu dois être aussi le pardonneur miséricordieux. Non seulement tu as été agressé et atteint dans ta chair, dans ton intégrité physique, mais tu dois aussi être un pardonneur si tu veux entrer dans le royaume millénaire. Voilà ce que c'est que le chemin étroit. C'est tellement étroit qu'il est difficile, très difficile de franchir cette porte. L'homme méchant ici, ou violent, c'est celui qui se pose
à l'homme doux. Celui qui cherche injustement à prendre ton bien, le cambrioleur qui est en train de prendre ton téléviseur, qui est en train de prendre ton ordinateur, tu le laisses partir. Tu ne cherches pas à l'appréhender pour le plaquer au sol et appeler la gendarmerie. Non, tu le laisses partir. Tu laisses partir. Et celui qui est en train de violer ta femme devant toi. Mais les cas sont difficiles. C'est difficile, si bien que le célèbre homme de Dieu, Wesley, Wesley dit, là où il y a les dégâts qui ne sont pas importants, dit Wesley dans ses notes, choisissez plutôt de les subir. Là où c'est pas important, mais là où c'est très important, mais enfin quand même. Est-ce que Wesley, qui a laissé ses notes aux églises, entrera-t-il dans le royaume millénaire? Après avoir dit cela, il y a un autre homme, un grand homme, Barnes. Il dit toutes les lois humaines et divines ont justifié la légitime défense lorsque la vie est menacée et en danger. En tout cas, ma femme est en train de se faire violer, je dois laisser faire. Waouh! Seigneur! Des cambrioleurs sont rentrés dans la maison d'un de mes mentors de l'époque à Pointe-Noire. Ils avaient des machettes. Et ils sont rentrés dans la maison, ils sont allés directement dans la chambre du pasteur. Et ils sont venus à son chevet. Et lui, il se réveille. Et le gars a brandi sa machette, prêt à le décapiter. Et lui, ayant saisi son bras, il l'a repoussé. Ils sont arrivés au seuil de sa porte. Il les a repoussés. Mais c'était une bagarre. Jusqu'au bout. Mais Yeshua dit, même dans ce cas, ne résiste pas aux méchants. Ils ont tout pris chez lui. Et quand il s'en est sorti, parce que il s'en est sorti avec des grosses blessures au bras. Et le dimanche qui a suivi dans l'église, il a rendu grâce pour la miséricorde du Seigneur. Mais Yeshua, ce n'est pas ce qu'il dit. Waouh. Et injustement, le bien qui est pris injustement, celui qui vient prendre ton bien injustement est en train de s'opposer à celui qui doit abandonner son bien. Il est en train de voler ta voiture, laisse-le voler ta voiture. Ne cherche pas à entrer par la fenêtre, à le tirer vers l'extérieur. Es-tu prêt à recevoir cet enseignement? C'est pour cette raison qu'il a dit, très peu d'hommes trouvent le chemin, trouvent la porte étroite. Et il a dit qu'elle ressemblait, Yeshua a dit qu'elle ressemblait au trou d'une aiguille. Difficile. Il y a des choses auxquelles nous devons résister. Nous résistons au mal au sens du péché. Hébreux, chapitre 12. Je vous ai dit dans le songe, quelqu'un était en train de me frapper. Et je n'ai pas réagi. Il me dit, tu n'es pas un homme. Et tu ne réagis même pas. Hébreux, chapitre 12, le verset 4. Quel est le sens de l'enseignement? Nous devons résister au mal au sens du péché. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé, comme a dit des fils. Mon fils, ne me prise pas la correction. Juste le verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Jacques chapitre 4, le verset 7. La Bible dit, soumettez-vous donc à Elohim, résistez au diable et il fuira loin de vous.
Donc nous devons résister aux mauvais principes, même s'ils sont affirmés par nos frères. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, 1 Corinthiens chapitre 5. Ce couple pastoral sont contents, enfin le couple est content d'avoir empoché près d'1 million d'euros, mais je crains qu'ils aient dit bye bye au chemin du royaume millénaire. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 9 a dit ça, jusqu'à 11. Je vous ai écrit dans ma lettre. Oui. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas entretenir de relations avec ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Je ne parlais pas d'une manière absolue des gens de ce monde qui vivent dans l'immoralité ou sont toujours désireux de posséder plus, voleurs, idolâtres, autrement. Il vous faudrait sortir du monde. En fait, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir de relations avec quelqu'un qui, tout en se disant frère, vit dans l'immoralité sexuelle et est toujours désireux de posséder plus. Voilà. Donc les mauvais principes, quelqu'un qui se nomme frère, mais il fait des coucheries avant le mariage, ou il est marié, mais il a une autre femme, ou il a un autre homme, eh bien, tu ne dois pas fréquenter un tel frère. Donc nous devons nous opposer à ce genre de comportement des soi-disant frères. Galates chapitre 2, le verset 11. Mais lorsque Pétros vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était condamné. Donc on voit Paul résister à Pétros, à Pierre, parce qu'il ne marchait pas selon la doctrine du Seigneur. Donc, il y a une résistance au mal, au sens du péché que nous devons exercer. C'est la posture que nous devons avoir contre l'ennemi, contre le péché, contre Satan, contre les mauvais principes, contre les mauvaises doctrines. Mais la résistance au mal que le Seigneur, notre professeur, interdit ici, c'est l'infliction des souffrances physiques. Tu es en train de souffrir atrocement. Lui-même, le Seigneur, il lui a été infligé des souffrances atroces auxquelles il n'a pas opposé de résistance. Nous ne devons pas résister lorsque nous perdons nos biens matériels. Les pertes des choses matérielles. Les pertes matérielles présentes par un homme méchant ou un impie sont... Nous ne devons pas avoir la posture de résistance. De même au travail, même si nos droits sont bafoués, problème de racisme, de discrimination de sexe au travail, de salaire trop bas par rapport aux autres, nous ne devons pas résister. Même si nous connaissons nos droits, même si la loi du travail, le code du travail permet que nous ayons des droits, tout cela le Seigneur le voit. Les gens du monde, qui sont-ils? Eh bien, les gens du monde, par définition, ce sont des injustes. Ce sont des gens égoïstes qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Ce sont des gens malveillants, même s'il y a des gens bienveillants. Mais par leur nature est malveillante. Ils sont égoïstes. Et ils sont rarement en train de se tourner vers les autres. Alors les paroles du Seigneur, dans ce que nous venons de lire, découvrent la conduite qui convient à un chrétien dans des tels cas que nous avons cités. Premièrement, il ne doit pas comparaître comme plaignant. Le Seigneur interdit aux chrétiens d'être des plaignants.
On ne doit pas être dans un commissariat en train de déposer plainte sur qui que ce soit. As-tu un mari violent? Eh bien, tu ne porteras pas plainte. As-tu une femme violente? Eh bien, tu ne porteras pas plainte. Mais combien sont prêts à suivre cet enseignement, à porter leur croix? Tu ne dois pas comparaître comme plaignant et tu ne dois pas punir en tant que juge. Ce dernier point sera repris ultérieurement dans Matthieu chapitre 7, verset 1. Les chrétiens, nous aurons développé cela, les chrétiens ne doivent pas être des magistrats. Donc, l'abrogation par le Sauveur du principe de juste rétribution, la juste rétribution de Moshe est remplacée par ce qu'il affirme ce matin, ce qu'il affirme dans sa parole. Mais moi, je vous dis, quel est le principe de la non-résistance? Le principe de la non-résistance n'est autre que le principe de la miséricorde. Et ce principe de la miséricorde doit empêcher le chrétien de recourir à la loi, doit empêcher le chrétien de s'opposer à l'homme méchant ou violent, quel que soit ce qu'il est en train de faire. D'ailleurs, dans les Écritures, dans les épîtres de l'apôtre Paul, il interdit aux chrétiens, sous l'inspiration du Saint-Esprit, toute récompense en rendant le mal pour le mal. Même si le mal que tu dois rendre, parce que même quand tu vas porter plainte contre quelqu'un, même si tu ne le fais pas personnellement, eh bien, tu es en train de chercher à rendre le mal pour le mal. Nous avons été floués par un frère dans le Seigneur lorsque nous avons monté une affaire à Pointe-Noire. Et il a réussi à lever des fonds à partir de la Banque mondiale en notre nom, avec notre documentation et nos projets, et il a disparu dans la nature. Et nous étions tellement blessés par cette fraude de la part du frère que nous avons entamé des démarches de poursuite contre lui, soi-disant pour nous protéger. Mais nous nous repentons, nous demandons pardon au Seigneur. Et d'ailleurs, il nous faut retirer la plainte que nous avons déposée contre cet escroc de Paris. Il nous faut appeler l'avocat pour retirer cette plainte. Si nous voulons être en règle avec le Seigneur. Et cet autre Turc qui nous a vendu une voiture qui semblait nickel, mais au bout de moins d'une semaine, des problèmes ont commencé à apparaître. Et nous sommes allés à la gendarmerie. Et nous sommes allés porter plainte. Mais tout cela, c'est parce que nous n'avions pas assez de lumière sur la parole du Seigneur. Tu ne dois pas être un plaignant. Que le Seigneur nous fasse miséricorde. Nous ne reprendrons plus ces choses. Mais ce que nous craignons, c'est que le Seigneur nous place dans des telles circonstances que sa grâce opère, que vraiment sa grâce opère. Il a voulu que je prêche cela ce matin. Même si en même temps le Seigneur reconnaît les magistrats comme des officiers d'Élohim, installés dans une sphère différente de celle de l'Église, pour maintenir l'ordre, pour maintenir, bien aimé, dans le monde un certain degré d'ordre. Dans Romains chapitre, je vais le lire, Romains chapitre 12, le verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchant les choses honnêtes devant tous les hommes, tous les humains. Et à 13 au verset 7, la Bible dit, rendez donc à tous ce qui leur est dû, à qui l'impôt,
l'impôt, et à qui le tribut, et à qui la crainte, à qui l'honneur, l'honneur. Donc, Yeshua, donc, dans son enseignement actuel et de sa propre autorité, mes frères, il met de côté le principe de juste rétribution. Et oui, qui est l'imposition d'une pénalité. Donc, il met, certains pourront dire, eh bien, ah, mais c'est une question d'interprétation, frère. Non, Yeshua met de côté l'esprit, le motif et les actions impliquées et sanctionnées par la loi. Donc, même l'esprit de la loi, cet esprit de la loi du dent pour dent, là, est mis de côté, le motif et les actions. Donc, le Seigneur sanctionne la résistance et les poursuites judiciaires. Nous ne devons pas résister et nous ne devons pas poursuivre qui que ce soit. Ces deux choses sont interdites. Mais, comme il y a un grand danger, comme nous l'avons vu, que les paroles du Seigneur soient mal comprises, nous avons vu ce pasteur qui est allé au Figaro et au Parisien donner son témoignage au sujet de cette église, de l'évêque Edir Macedo. C'est un Brésilien et ça fait 46 ans et ils sont dans toutes les villes de France. C'est une très grande église et même sur Nantes, ils y sont. Donc ils sont tenus, ils ont fait un recours, ils ont fait appel, mais en attendant, ils sont tenus de verser près d'1 million d'euros à ce couple. Et cette église est apparemment dans le viseur de l'interministériel de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Alors, le verset 38, le Seigneur nous donne un exemple dans Matthieu chapitre 5, un exemple pour chapitre 5 au verset 39, de peur que ces paroles soient mal comprises, mais quiconque te frappera avec un bâton sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Alors, la force qui est employée ici est selon d'ailleurs toutes les nations, c'est une force illégale. Si je frappe quelqu'un d'un poing, c'est interdit. C'était interdit en France et c'était interdit dans la loi de Moshe. Donc la force que je vais employer pour frapper un homme, et cette force est entièrement illégale, elle est interdite. C'est comme un frère chrétien, dans le travail où j'étais, il y a un collègue qui se moquait de lui, et il a bondi sur ce collègue, il l'a placardé contre le mur, et lui a asséné un coup. Il a employé une force illégale en humiliant son collègue. Et donc c'est un délit prévu par la loi de Moshe, par les lois des nations, par la loi de la France. Donc après qu'un coup ait été porté, le blessé doit, selon les lois et la loi de Moshe, le blessé ou l'agressé doit emmener le délinquant devant les juges et demander aussi qu'une infliction lui soit donnée selon la loi de Moshe. Donc la vengeance judiciaire était légale et cela avait pour but, comme nous l'avons lu tout à l'heure, pour but de s'aimer la crainte autour, comme une punition exemplaire. Mais le disciple du Seigneur, selon ce passage, ne doit pas résister et ne doit pas chercher à obtenir l'intervention de la loi et de réparer le tort bien-aimé qu'il a causé. Donc nous bénissons le Seigneur pour sa parole, même si elle est dure. Donc la justice a encore sa sphère dans ce monde, sinon, s'il n'y a pas de justice, le monde serait à peine habitable pour les saints. Il faut qu'il y ait de la justice. C'est pour cette raison que le Seigneur reconnaît les magistrats du monde,
du monde, encore une fois, comme étant les ministres d'Élohim. C'est pour qu'ils maintiennent l'ordre. Mais le nouveau principe du Seigneur, le lisons-nous, le nouveau principe du Seigneur de miséricorde doit se manifester envers les perdus et spécialement envers ses fils. Et ce nouveau principe doit régner dans nos cœurs, doit régner dans nos vies, doit régner dans nos familles. Peut-être as-tu voulu porter plainte pour des nuisances sonores, pour quelque chose lié à des conflits de voisinage. Eh bien, ne le fais pas. Ne le fais pas. Tu enfreins la loi de ton maître et de ton Seigneur. C'est vrai que mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Maintenant que cet enseignement, que tu l'écoutes, sache que tu n'as plus le droit de faire quoi que ce soit. Nous avons dit que ce précepte est apparu pour Wesley, que nous avons beaucoup admiré par sa vie, par son témoignage, par son évangélisation. Ce précepte paraissait pour Wesley comme pour Barnes comme trop irréfléchi et trop absolu. Et certains ont même prétendu, on va le lire dans Jean chapitre 18, que Yeshua lui-même n'a pas tendu l'autre jour. Jean chapitre 18, le verset 22 à 23. À ces mots, un des gardes qui se trouvait là donna une gifle à Jésus en disant « C'est ainsi que tu réponds, grand prêtre ?» Jésus lui dit « Si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Alors nous voyons ici, ce qui nous est montré, c'est l'attitude combien calme et tranquille du Seigneur après avoir été agressé par ce serviteur qui était froissé du fait que Yeshua n'était pas assez soumis, qu'il avait affaire au grand prêtre et il se fâche contre Yeshua parce que Yeshua a fait une réflexion au juge, au souverain sacrificateur. Yeshua a dénoncé l'illégalité de la procédure. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge ceux qui m'ont entendu sur ce que je leur ai dit. Voici ceux-là savent ce que j'ai dit. Donc le Seigneur était en train de le remettre à sa place. Mais cet homme qui se tenait là, cet huissier, n'a pas apprécié et ensuite il a frappé le Seigneur. Donc les paroles du Seigneur ici ne contreviennent pas, ne viennent pas à l'encontre de ce qu'il enseignait sur le sermon que nous sommes en train de couvrir ce matin. Quand il dit, si quelqu'un te frappe, tends lui aussi l'autre. Mais ce qu'il dit, il reprimande cet huissier parce qu'il fallait que cet huissier lui montre, c'est important, si quelqu'un nous agresse, nous avons le droit de faire de remontrances ou de reprimander la personne avec des paroles calmes et douces. Comme le Seigneur. Nous pouvons reprimander avec des paroles calmes et douces, sans pourtant nous défendre par des coups. Yeshua, ici, a appelé la conscience de cet huissier. Mais si j'ai mal parlé, témoigne de ce qui est mal, mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Il a appelé la conscience de cet huissier pour l'emmener à réaliser que lui, il avait mal agi. Puisque la loi prévoyait de frapper uniquement celui qui avait mal agi. Mais le Seigneur n'avait pas mal agi. Il avait simplement dénoncé l'irrégularité de la procédure. Dans le cas où tu estimes que l'enseignant est un faux enseignant et qu'il est en train d'enseigner des hérésies, alors tu mènes une enquête auprès de ceux qui l'ont entendu pour savoir ce qui a été dit. Puisque le souverain sacrificateur, au verset 19, alors le grand prêtre interrogea Yeshua sur ses disciples et sur sa doctrine. Et ce n'était pas à Yeshua qu'il fallait
faire cet interrogatoire ou cet examen. Il fallait faire cet examen à ceux qui avaient reçu l'enseignement pour savoir. Et puis d'autres ont dit, mais même Paul n'a pas mis cette parole en pratique. Actes chapitre 23. Paul a-t-il tendu l'autre joue? Actes chapitre 23. On va le lire, le verset 1 à 5. Les regards fixés sur le Sanhédrin, Paul dit: Mes frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu jusqu'à aujourd'hui. Le grand prêtre Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit: C'est toi que Dieu va frapper, muraille blanchie. Tu sièges pour me juger conformément à la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Voyez-vous, Paul a été frappé et il n'a pas pu... il n'a pas pu soumettre sa chair, il a insulté le prêtre, le grand prêtre, muraille blanchie. Et ceux qui étaient présents lui dirent: Tu insultes le grand prêtre d'Élohim. Et Paul dit: Ah, je ne savais pas, frère, que c'était le grand prêtre, car il est écrit: Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Mais il avait péché. Paul n'a pas gardé cette parole, mais bien aimé dans le Seigneur, nous devons garder cette parole. Le verset 40 de la suite du message, le verset 40, la Bible dit, dans Matthieu chapitre 5, le verset 40, la Bible dit: Et quiconque te force, et celui qui veut plaider. Dans ta version, c'est dit comment? Oui, celui qui veut te faire un procès. Pourquoi te fait-il un procès? Eh bien, peut-être parce que tu es endetté et que tu as du mal à rembourser tes dettes. Alors, si quelqu'un te fait un procès, et comme tu as du mal à rembourser, les huissiers viennent saisir tes meubles, ils saisissent ta maison, ils saisissent ton terrain pour les vendre afin que tes dettes soient remboursées. Et Yoshua dit que dans ce cas-là, tu ne dois pas te défendre. Tu dois laisser cet homme qui te fait un procès, qui est en train de plaider contre toi, mais te prendre tes biens. Mais il dit, celui qui est en train de plaider contre toi veut aussi prendre ta tunique. Et Yoshua lui dit: laisse-lui aussi ton manteau. Waouh! Attends, ça c'est un cas d'injustice que l'on peut subir sous le prétexte de la loi. Alors Yoshua suppose qu'un impie est en train de nous poursuivre et il prend non seulement notre propriété, notre terrain, mais il veut aussi prendre le manteau qui est sur notre dos, alors que le vêtement est très précieux. Serions-nous prêts à tout abandonner pour l'amour du Seigneur? Que devons-nous faire dans les telles circonstances? Devons-nous tout lui donner jusqu'au manteau? Mais comment allons nous protéger du froid pendant l'hiver? Et oui, si nous sommes guidés par le Seigneur, nous ferons ces choses. Si nous sommes guidés par le Seigneur, nous ne résisterons pas. Et si nous ne sommes pas guidés, eh bien nous agirons selon la chair. Mais le Seigneur te dit, plutôt que de résister, abandonne aussi ton vêtement en litige. Et Paul élargit ce principe dans 1 Corinthiens chapitre 6, le principe d'abandon. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 7. C'est déjà pour vous un échec complet que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Oui, ici le Seigneur parle de l'injustice, de nous dépouiller ce dont nous avons le droit de garder. Nous devons nous laisser nous dépouiller. Donc
L'élargissement du principe de miséricorde est repris par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 7. Donc il y a dans la Bible un seul cas dans lequel nous pouvons, en tant que chrétiens, comparaître et nous défendre. C'est lorsque notre caractère est en jeu. Lorsque ton caractère est en jeu, tu dois comparaître et tu dois te défendre. Notre caractère est en jeu. Si la justice a des choses à nous reprocher par rapport à notre conduite, nous devons comparaître et nous défendre. Tu peux prendre à ce moment-là un conseil pour ta défense. Ne faisons pas comme ce pasteur d'une très grande église au Canada et qui a abusé d'une jeune femme dès ses 14 ans jusqu'à un certain nombre d'années. Eh bien, les parents de cette jeune femme ont fini par, qui fréquentaient la même église, ont fini par déposer plainte contre lui. Donc il y a eu une première comparution, il a été jeté en prison et il a fini par avoir une liberté provisoire. Mais pendant sa liberté provisoire, avant la comparution pour statuer de son sort, il a pris la poudre d'escampette. Il a fui. Et ce fait divers avait été viral sur les réseaux sociaux. Et tout le monde en parlait, c'est une grande église. Et on voyait dans cette grande église les frères prier nuit et jour pour leur pasteur, pour qu'il soit protégé. Et il avait envoyé un message disant « Je n'ai pas à être jugé par les hommes, celui qui me juge c'est le Seigneur ». Et ça, ce n'est pas du tout biblique. Donc il a fui le Canada, c'est un fugitif jusqu'à ce jour. Il n'a pas été appréhendé. Je ne sais pas ce qu'il en ressort de l'œuvre qu'il avait la conduite. Donc nous ne pouvons pas intenter une action en diffamation ou quoi que ce soit, même si notre caractère est en jeu. Mais nous devons comparaître pour nous défendre si nous sommes injustement accusés. Mais dans le cas du frère, nous ne sommes pas sûrs qu'il était injustement accusé, parce qu'il y avait des preuves contre lui. Donc acte 16, le verset 35 à 39, nous voyons Paul, je vais le lire. Or, le jour étant venu, les stratégos envoyèrent des licteurs pour dire « Relâche ces hommes ». Et le geôlier rapporta ces paroles à Paulus, disant « Les stratégos ont envoyé des hommes pour qu'on vous relâche. Sortez donc maintenant et partez dans la paix. » Mais Paulos leur dit « Après nous avoir battus de verge publiquement et sans jugement, nous, des hommes, des citoyens romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous jettent dehors secrètement. Non. En effet, mais qu'ils viennent eux-mêmes et nous conduisent dehors. » Voilà. Et les licteurs rapportèrent ces paroles aux stratégos qui furent effrayés en apprenant qu'ils sont romains. Et étant venus, ils les exhortèrent et les ayant conduits dehors, ils les supplièrent de quitter la ville. Donc Paul s'est défendu, il était injustement accusé, il a fait valoir son droit de citoyenneté romaine. Le verset 41 de Matthieu chapitre 5, c'est le deux derniers versets, 41-42 plutôt, et quiconque te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donc en réalité, cette parole fait référence à l'oppression et aux exigences injustes des gouvernements. Le gouvernement a-t-il le droit, sans ma permission, de saisir mes biens ou d'user de mon salaire? A-t-il le droit d'empiéter sur ma liberté?
a vu des cas où le gouvernement exigeait un certain nombre de choses pendant le Covid. A-t-il le droit d'empiéter sur ma liberté et d'utiliser mon temps sans récompense? Eh bien, nous ne devons pas résister. Voilà encore une autre leçon sur les droits. Si nous sommes guidés par le Seigneur, nous ne devons pas résister. Si quelqu'un me force à faire quelque chose, je dois en faire 2 fois plus. Si le gouvernement me force à faire certaines choses, si le gouvernement nous impose des taxes ou des impôts injustes, nous ne devons pas nous plaindre et les traiter de voleurs. Combien nous nous plaignons parce que le prix du carburant flambe, nous savons qu'il se passe des choses. On a parlé que c'est des Saoudiens qui ont arrêté leur production pour rendre plus rare ce produit et faire augmenter le prix du baril brut. Mais il y a aussi la part du gouvernement qui a énormément imposé des taxes aux pétroliers. Donc nous nous plaignons du coût du carburant qui flambe actuellement, mais selon le Seigneur, si nous sommes forcés à le faire, eh bien rendons grâce. Si nous pouvons dire, c'est déraisonnable, c'est injuste, mais l'Esprit du Seigneur est sur nous. Est-ce là le caractère du Mashiach? Nous savons tous que le monde, c'est la compagnie des hommes injustes. Donc même le gouvernement français, ils sont dans l'injustice. Donc Yeshua nous enseigne à abandonner nos droits personnels et de propriété. Parce qu'un impôt foncier, nous savons que tous les ans, les impôts fonciers augmentent et il arrive que nous nous plaignons. On est à plus de 600 € pour les impôts sur la propriété. 600 € d'ailleurs que nous devons payer le mois prochain. Mais ne nous plaignons pas. Ne nous plaignons pas parce que ça a augmenté d'année en année. Pourquoi? Eh bien parce que ce monde, ce n'est pas notre lieu de repos. Même si l'injustice nous accable, mais nous qui sommes des pèlerins et des étrangers sur cette terre, nous sommes de passage. Et si nous ne nous plaignons pas parce que les impôts locaux ou les impôts fonciers augmentent, eh bien c'est que l'Esprit de gloire est sur nous. Et la Bible dit que cette attitude produit pour nous qui sommes sur terre un poids éternel de gloire. Un poids éternel bien plus grand et éternel. Donc le royaume des 1000 ans est le temps de la consolation. Donc ne nous plaignons pas du prix du carburant, ne plaignons pas de l'attitude du gouvernement. Nous devons souffrir maintenant pour le Seigneur. Verset 42, pour terminer, donne à celui qui te demande. Quoi? Dois-je donner à celui qui est en capacité de travailler? Dois-je donner à cet ivrogne que je rencontre au pied ou sur la déventure d'un supermarché? Je sais que si je lui donne, il va aller s'acheter à boire. Mais le Seigneur dit, donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. L'emprunt, mais cet homme n'est pas fiable. Si je lui prête de l'argent, va-t-il me rembourser? Le psaume 37, le verset 21, la Bible dit, le méchant emprunte et ne rend pas. C'est de la méchanceté, c'est de l'escroquerie que de ne pas rendre. Le méchant emprunte et ne rend pas, mais le juste a compassion et donne. Donc nous devons toujours donner en étant très libéral. Donc nous bénissons le Seigneur pour vous qui êtes nos enfants présents. Sachez que le nouveau principe du Seigneur, c'est le principe de la miséricorde. Nous devons être des pardonneurs miséricordieux
Et nous devons être des porteurs de douceur. Être porteur de douceur, c'est ne pas opposer de résistance à celui qui nous agresse, même verbalement. Nous ne devons pas opposer de résistance. Nous ne devons pas avoir de la répartie. Et lui qui insultait ne rendait point d'injure et s'en remettait à celui qui juge justement. Il a été maltraité, il a été malmené par les Romains, flagellé. Il n'a pas riposté, il n'a pas utilisé sa force pour résister à cela. Ils l'ont emmené, ils l'ont déshabillé, ils l'ont cloué sur une croix, ils l'ont percé. Et certains parlent des 5 plaies du Seigneur, les 2 mains, les 2 pieds et sur le côté. Mais il a été le pardonneur miséricordieux. Il n'a pas opposé de résistance. Il a dit à son Père, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Nous devons être animés du même esprit. Sommes-nous abattus? Sommes-nous un frère nous fait-il du mal? La Bible interdit les représailles privées, personnelles. Les règlements de compte personnels sont interdits. Pas de règlement de compte et pas de règlement de compte par voie de justice, par voie de la loi. Nous n'avons pas à recourir à la loi. Et vous, même certains d'entre nous, n'avons pas cette lumière. Donc nous bénissons le Seigneur pour sa parole ce matin. C'est la porte étroite. Oui, à lui la rétribution, à lui la vengeance, comme il l'a dit. Ton ennemi a-t-il faim? Donne-lui à manger. Alors, cette parole, ton ennemi a faim, donne-lui à manger, il a soif, donne-lui à boire, se rapporte à des faits de guerre. C'est dans les cas de guerre, puisque la guerre, les visées des belligérants en conflit, c'est souvent de s'attaquer au ravitaillement et aux approvisionnements de l'ennemi. Donc, le Seigneur dit par cette parole qui est dite, mon ennemi a faim, donne-lui à manger, il a soif, donne-lui à boire, veut simplement interdire le chrétien de faire partie de l'armée. Le chrétien ne doit pas faire partie de l'armée pour combattre pour une nation. C'est interdit dans la Nouvelle Alliance. Mais à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc c'est le Seigneur qui fera une juste rétribution en son temps. Donc nous nous confions, oui, effectivement, nous nous confions au Seigneur quand quelque chose nous arrive. Dans des cas extrêmes comme des cas de viol, il n'y a pas de plainte. Wow. Donc si nous sommes conduits par l'Esprit du Seigneur, eh bien, nous n'aurons pas à réagir. Que le Seigneur nous protège, qu'il nous protège et nous ne serons pas tentés au-delà de nos forces. Amen.